1545 jours, c'est le nombre de jours depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine. Et cette semaine, quelque chose a fondamentalement changé. Les défenses aériennes de Moscou, autrefois présentées comme pratiquement impénétrables, viennent de s'effondrer. Et pas juste une fois. Les drones ukrainiens ont frappé directement au cœur de la capitale russe, détruisant une raffinerie de pétrole à seulement 17 km du Kremlin. Pas de rumeurs, pas de propagande. Les vidéos sont là, les flammes sont réelles, et Moscou ne peut rien y faire. Maintenant, voici ce que vous devez comprendre. Pendant des mois, les analystes militaires occidentaux disaient tous la même chose. Moscou était protégé. Les défenses aériennes russes étaient les meilleures du monde. Les drones ukrainiens n'arriveraient jamais jusqu'à la capitale. C'était impossible. Et puis, le week-end dernier, l'impossible s'est produit. 3 cibles frappées en une nuit. Une station de pompage de pétrole à 45 km du Kremlin. Une raffinerie directement dans les limites de la ville. Une usine de semi-conducteurs. Et ce n'était pas une attaque isolée. C'était une démonstration. Alors, 3 questions se posent. Premièrement, comment les défenses aériennes de Moscou, qui coûtent des milliards de dollars, se sont-elles effondrées aussi rapidement? Deuxièmement, pourquoi les Russes ne peuvent-ils pas arrêter ces attaques maintenant? Et troisièmement, qu'est-ce que cela signifie vraiment pour la guerre? Nous allons répondre à chacune de ces questions. Mais d'abord, vous devez comprendre quelque chose de fondamental sur la façon dont fonctionnent vraiment les défenses aériennes modernes. Ce n'est pas ce que vous pensez. Les défenses aériennes ne sont pas invincibles. Elles sont des systèmes. Et les systèmes peuvent être usés. Pendant 17 mois, l'Ukraine a lancé des attaques aériennes contre la Russie. Chaque attaque force les Russes à utiliser des missiles pour les intercepter. Chaque missile utilisé est un missile qui ne peut pas être remplacé. Et la Russie ne fabrique pas assez de nouveaux missiles pour compenser ce qu'elle perd. C'est une équation simple. L'Ukraine attaque, la Russie se défend, la Russie s'épuise. Et à un moment donné, il n'y a plus rien à utiliser pour la défense. Ce moment est arrivé. Andreas Umland, de l'Institut politique européen à Kiev, l'a dit clairement. Les déclarations sur la protection de Moscou se sont avérées clairement inadéquates ou incorrectes. C'est une humiliation pour la Russie, à la fois sur le plan national et international, que la capitale soit maintenant une cible et que l'Ukraine soit capable de frapper l'infrastructure qu'elle choisit. Cela signifie que les défenses aériennes russes sont vraiment minces. Même Moscou ne peut plus être protégé. Mais attendez, il y a quelque chose de plus important ici. Ce n'est pas juste que l'Ukraine a frappé Moscou, c'est où l'Ukraine a frappé. Une raffinerie de pétrole, une station de pompage, une usine de semi-conducteurs. Ce ne sont pas des cibles militaires, ce sont des cibles d'infrastructures. Et cela change tout. Parce que cela signifie que l'Ukraine ne cherche plus seulement à gagner militairement. L'Ukraine cherche à faire effondrer l'économie russe de l'intérieur. Pensez à ce que cela signifie. La Russie dépend du pétrole pour financer sa guerre. Les raffineries transforment le pétrole brut en carburant que l'armée utilise. Les semi-conducteurs contrôlent les systèmes de défense aérienne, les communications militaires, les drones. Si l'Ukraine peut détruire ces installations, elle peut ralentir la machine de guerre russe sans avoir à combattre directement sur le terrain. C'est de la stratégie, c'est de la pensée à long terme. Et voici où cela devient vraiment intéressant. Pendant ce temps, l'Ukraine a annoncé quelque chose d'autre. Après 17 mois de développement, l'Ukraine a créé sa première bombe aérienne guidée domestique. Pas importée de l'Occident, pas construite à partir de technologies soviétiques, construite par les Ukrainiens, pour les Ukrainiens. La bombe a une ogive de 250 kg, conçue pour détruire les fortifications et les postes de commandement. Et les pilotes de l'armée de l'air ukrainienne commencent déjà à s'entraîner avec elle. Ce n'est pas une petite chose. Cela signifie que l'Ukraine n'est plus dépendante des armes occidentales. L'Ukraine fabrique ses propres armes. L'Ukraine développe ses propres tactiques. L'Ukraine gagne sa propre guerre. Et la Russie regarde, impuissante, alors que cela se produit. Maintenant, de l'autre côté, la Russie fait face à un choix difficile. Vladimir Poutine perd plus de soldats qu'il n'en recrute. Les attaques volontaires ne suffisent plus.
Les estimations de l'intelligence estonienne sont claires. La Russie doit mobiliser ou perdre. Mais la mobilisation est politiquement dangereuse. Poutine a dit au peuple russe que c'était une opération spéciale, pas une vraie guerre, pas une mobilisation générale. Si Poutine ordonne maintenant une mobilisation obligatoire, il reconnaît que sa stratégie a échoué. Et cela pourrait créer une instabilité interne que même Poutine ne peut pas contrôler. Donc, voici où nous en sommes. L'Ukraine frappe au cœur de la Russie. Les défenses russes s'effondrent. L'économie russe commence à se fissurer. Et Poutine ne peut pas mobiliser sans risquer une révolte interne. Ce n'est pas une situation que Poutine contrôle. C'est une situation qui le contrôle. Et ce qui vient ensuite, c'est la partie que tout le monde attend. Parce que Poutine ne va pas accepter cela passivement. Il va contre-attaquer. Il va intensifier. Il va faire quelque chose de désespéré. Et quand il le fera, l'Ukraine sera prête. Voilà ce qui change vraiment. Ce n'est plus la Russie qui dicte les conditions. C'est l'Ukraine qui force la Russie à réagir. Et chaque réaction de la Russie affaiblit sa position un peu plus. Les conséquences sont déjà visibles. Les civils ukrainiens meurent. Les navires commerciaux sont attaqués en mer Noire. Les bâtiments résidentiels sont bombardés. Mais en même temps, les installations militaires russes brûlent, les raffineries russes sont détruites, les défenses russes s'effondrent, et le monde regarde, réalisant que la Russie n'est pas aussi puissante qu'elle le prétendait. Ce qui se passe maintenant, c'est un tournant, pas une fin, pas une victoire, un tournant. L'Ukraine a montré qu'elle pouvait frapper au cœur de la Russie, et cela change la psychologie de cette guerre. Les civils russes voient les explosions dans leur capitale. Ils comprennent que leur gouvernement ne peut pas les protéger. Et cela crée une pression interne que Poutine ne peut pas ignorer. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que cette guerre n'est pas près de se terminer. Cela signifie que les prix de l'énergie pourraient augmenter à nouveau. Cela signifie que la sécurité européenne dépend maintenant de ce qui se passe dans les prochaines semaines. Et cela signifie que l'Ukraine, contre toute attente, est en train de gagner. Pas rapidement, pas facilement, mais elle gagne. Et c'est quelque chose que personne n'aurait prédit il y a un an.